La randonnée pédestre, c'est quoi? Comment ça marche? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette courte vidéo. Bonjour les randonneurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. La randonnée pédestre. Alors on pourrait se dire d'abord, mais la randonnée c'est forcément pédestre? Eh bien non, pas du tout. La randonnée, on appelle la randonnée ce que l'on fait en marchant, donc la randonnée pédestre. On peut faire aussi de la randonnée avec un âne, la randonnée avec un cheval, à vélo, etc. Randonnée, le fait de se balader, c'est un terme général qui regroupe plein de choses. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur la randonnée pédestre à nouveau. Alors imaginez-vous partir marcher. Voilà, n'importe où, n'importe quand, partout. Et bien, beaucoup d'entre nous n'ont pas forcément encore l'expérience ou les compétences d'orientation, de navigation pour construire de toutes pièces l'itinéraire, à savoir par où il faut passer. Et bien, on n'est pas les premiers à avoir pensé à ça. Et un jour, Jean, il s'est dit, putain, mais si je mettais des petits traits de peinture sur les arbres, les rochers et les murs, eh ben les gens, même ceux qui n'y connaissent rien, ils pourraient partir marcher sur les sentiers et profiter de la nature et de marcher. Alors Jean, c'était un passionné de randonnée et Jean a vraiment existé puisqu'il s'agit de Jean Loiseau, le père fondateur de la FFRP, de ce qu'est devenu aujourd'hui la Fédération française de randonnée pédestre. Alors Jean, il aimait marcher, il adorait ça. Et en 1936, il y a eu l'invention des congés payés. Et oui, tes arrière-arrière-grands-parents, ils travaillaient 70 heures par semaine, 6 jours sur 7, en étant payés à coups de pied au cul, sans congés payés. Alors il y a quand même eu du progrès un petit peu dans ce monde depuis presque un siècle maintenant. Donc en 1936, invention des congés payés. Et Jean il s'est dit, c'est génial, il y a plein de gens qui vont pouvoir prendre le temps de partir marcher dans la nature et ça va leur faire du bien. Donc il invente son code de signalisation, sa charte du balisage de sentiers. Et très vite, ça a un super impact. L'équivalent du Club Med à l'époque, qui était le camping club français, dit mais ça c'est génial, genre on va faire un truc de ouf. Et il y a une grosse publication qui est faite dessus. Alors à l'époque, genre évidemment, il n'avait pas un blog comme moi, il faisait pas des vidéos sur YouTube, comme ce que tu es en train de regarder. Il passait dans les magazines du camping club. Voilà. Et alors, ça marche super bien. Du coup, il y a un balisage qui se met en place. Et partout en France, il y a des gens qui se disent on va faire ça. C'est la fondation, la Fédération française de randonnée pédestre. Aujourd'hui, cette fédé, il y a 250 000 licenciés, 20 000 bénévoles qui animent les randonnées, qui assurent le balisage pour que tout le monde puisse bien voir les petits traits que l'on trouve, dont on va parler en détail juste après dans cette vidéo. Et bien voilà, il y a des gens qui prennent la machette, le sécateur, le pot de peinture, les baliseurs de la fédé et qui vont entretenir les sentiers pour qu'on puisse continuer à les vivre, à les emprunter en marchant dessus. Et d'ailleurs, dernier chiffre sur la fédé, en France, accroche-toi, il y a 200 000 km de sentiers balisés. 200 000 km de sentiers balisés. Alors on va parler un tout petit peu plus du balisage dans cette vidéo parce que beaucoup de gens quand ils partent marcher, la majorité des gens qui partent marcher sur des sentiers balisés et c'est donc pour ça qu'on va commencer à mettre le poids là-dessus, quoi. Alors comment on fait pour marcher en suivant les petits traits? Eh bien c'est le code de la randonnée, c'est ce qu'on voit en image sur mon écran tout de suite. Bienvenue sur le blog, on va retrouver le code de la route de la randonnée en une seule slide, le voici. Alors concrètement, comment ça marche? On va suivre les petits traits qui ont été mis à la peinture sur les arbres, les rochers, les murs, etc. Ou bien des autocollants qui ont été collés sur les gouttières et les panneaux de signalisation. Il y a de plus en plus de cette forme de balisage. Alors, deux petits traits, on est sur le bon chemin. Une flèche à gauche, on tourne à gauche au prochain tournant. Une flèche à droite, on tourne à droite. Et une croix, on n'y va pas. Tu vois, c'est super simple. Le code couleur, on y revient juste après. Et en gros, lorsqu'on arrive à un carrefour, on va voir, par exemple, un carrefour de deux routes qui se croisent. On va avoir des petits traits de chaque côté du bon chemin et des croix sur les arbres ou les rochers ou les routes de chaque côté. Comme ça, les randonneurs, quel que soit le sens dans lequel ils vont, ils prennent le bon chemin. Alors GR, GRP, PR, voilà, tout ça, ce code couleur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, il y a trois choses à retenir. Le GR, le chemin de grande randonnée, c'est le fameux balisage blanc et rouge. C'est des sentiers qui sont pensés, qui sont construits
pour traverser un pays, une région ou une grande distance, en général en ligne droite, mais pas toujours, voilà, pour marcher plusieurs jours d'affilée à travers une région. Le GRP, alors c'est un chemin de grande randonnée de pays, comme par exemple, alors l'exemple sur le GR, par exemple le GR10, GR5, GR20, etc. Les GRP, c'est peut-être par exemple le GRP du Tour du Beaufortin, voilà. Et le GRP, il va être jaune et rouge. Et le PR, lui, l'itinéraire de promenade et de randonnée, il est tout jaune. Et c'est la petite balade. En général, c'est une boucle. C'est des randos qui se font rapidement, à la journée maximum, pour pouvoir profiter d'un coin qu'on aime bien. Alors, où est-ce qu'on va trouver tous ces itinéraires? Deux sources d'information, soit en format internet, soit numérique, on va dire, soit au format papier. Si tu regardes cette vidéo, j'imagine que tu apprécies le format numérique, donc on va commencer à parler des 3 outils que j'utilise régulièrement pour aller chercher ces itinéraires. C'est parti, on retourne sur mon écran. Le premier outil que je vais vous présenter, on va aller chercher là, c'est le Géoportail. L'IGN, l'Institut géographique national, met à notre disposition gratuitement la base de données de toutes les cartes à beaucoup d'échelles de la France. Donc imaginons qu'on habite à Clermont-Ferrand, une ville sympa à habiter par exemple pour les randonneurs, et qu'on veut aller faire une petite balade du côté des puits. Alors tous les petits ronds qu'on voit là, pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne des puits, ce sont des volcans, c'est superbe, c'est un parc naturel, c'est exceptionnel, et le plus gros c'est le Puy-de-Dôme, et effectivement, on voit tous les petits chemins avec une assez bonne résolution, mais on reste quand même à une échelle un petit peu haute, mais on peut déjà faire un beau travail de préparation avant de partir sur le terrain avec ça. Et tout ce qui est violet, ce sont les GR, les GRP et les PR qui sont référencés sur la carte IGN. On a le GR4, GR441, le GR4 variante pour ceux qui veulent éviter la montée du Puy-de-Dôme, et on va retrouver ça absolument partout. De plus, là en pointillé, on va retrouver des petits PR qu'on va avoir par-ci par-là pour profiter du paysage. Ça, c'est absolument énorme et je l'utilise sur mon smartphone dans l'application Iphigénie où on peut avoir une résolution jusqu'au 1 250 millième et même une vision satellitaire. Tout ça avec la fonction GPS intégrée. Ça coûte que 15 € par an. C'est l'application à avoir pour un randonneur en France aujourd'hui. Deuxième outil que j'utilise, c'est Hiking Web Market Trails. Alors ça, une fois qu'on est sur le terrain, c'est beaucoup moins pratique. Par contre, voilà, quand on cherche à faire une randonnée, quand on manque d'inspiration, tous les petits traits bleus et rouges, ce sont des randonnées balisées dont on va trouver toutes les informations. Imaginons qu'on est encore à Clermont-Ferrand, on voit la Via Arverna qui part de Notre-Dame-du-Port en rouge, et en bleu, on va retrouver notre GR4 de tout à l'heure qui traverse le Puy-de-Dôme, qui est juste ici. On a aussi en violet les PR, les itinéraires de promenade et de randonnée. Et sur Hiking Web Market Trail, je n'ai qu'à faire un clic dessus pour qu'il soit en surbrillance et que je sache que là, on est en train de faire le puits de Montraudet. Je peux télécharger la trace GPX, j'ai le nombre de kilomètres balisés, 12-13, et le profil d'altitude en fonction de la position. Donc on n'a pas la carte topographique malheureusement, mais on peut quand même savoir où ça monte. Enfin, troisième outil, tout simplement Google Maps. On a Clermont-Ferrand, on va se mettre en vision satellitaire, et en fait, il y a beaucoup de petits chemins référencés, des chemins piétons, et en faisant un itinéraire, en faisant par exemple à partir de ce lieu vers ce lieu alors qu'on est sur le parking, je vais pouvoir étirer mon itinéraire et préparer ma rando. Voilà, par exemple en venant faire un tour comme ça autour du Puy-de-Dôme. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est la randonnée pédestre, qu'on sait où trouver les balisages, qu'on sait comment lire le code de la route de la randonnée, comment on fait pour partir randonnée? Alors, si vous avez déjà de l'expérience, vous savez évidemment comment faire, mais pour les amis randonneurs débutants qui arrivent sur cette vidéo, sur cet article de blog qui est associé, pour partir marcher, il faut en premier lieu prendre soin de ses pieds. Les pieds, c'est l'organe principal du randonneur, donc on va en prendre soin. 1. En prenant des bonnes chaussettes de randonnée, surtout pas les chaussettes en coton, sauf si tu veux avoir des ampoules. Et 2, on va choisir une bonne paire de chaussures de randonnée. Alors, en fonction de la taille des randonnées que tu fais, de ton âge, de ta situation
personnel, ta morphologie, les blessures que tu as pu avoir, ton niveau d'activité sportive, etc. On va choisir une chaussure plutôt basse, plutôt haute, etc. C'est une grande question. On n'y répondra pas en détail dans cette vidéo. Par contre, en description de cette vidéo, tu trouveras le lien vers celle que j'ai déjà tournée et qui s'appelle « Comment choisir ses chaussures de randonnée » si tu veux rentrer en profondeur dans le détail. Alors ensuite, on va prendre des vêtements adaptés, comme ce que j'ai un petit peu aujourd'hui. Dès qu'on part marcher en extérieur, on utilise le fameux système 3 couches. Système 3 couches, c'est pas bien compliqué. À nouveau, tu auras la liste, je te mettrai en description le mini-guide du système 3 couches, très simple, très rapide pour comprendre de quoi on parle. Quand on part dehors, on a une première couche pour la respirabilité. Si on ne met pas des vêtements pour pas trop suer sur nous. Donc la première couche, il faut que la sueur puisse s'évaporer. Deuxième couche, c'est pour avoir chaud, c'est la polaire que j'ai. Troisième couche, c'est l'imperméabilité. S'il y a une petite averse ou une grosse averse, il faut que je puisse rester sec. Donc il faut doser ces 3 couches pour être bien lorsqu'on part profiter de l'extérieur. Tout ce qui est matériel, on ne rentre pas plus dans le détail aujourd'hui. Par contre, tu trouveras en description le lien pour télécharger gratuitement la liste de matériel de trek, de randonnée, que j'utilise moi-même régulièrement. Objectif, trouver du matos, d'excellents rapports qualité-prix qui puissent servir à la majorité des randonnées ou treks qu'on peut être amené à faire. Et deux dernières choses, le format de la randonnée pédestre. Alors, on a parlé de la différence entre GR, GRP, PR. Eh bien, ça c'est la réponse à cette question en fait. Si tu veux partir à la journée, faire une petite balade, de quelques heures à la journée maximum, l'itinéraire jaune, les PR, vont être à ta disposition pour découvrir un patelin et en général pour faire une petite boucle. Alors un PR, c'est randonnée à la journée, donc il ne fait jamais plus de 20-25 km, ce qui est déjà beaucoup quand on commence la randonnée bien sûr, ce qui est une mise en jambe quand on est un baroudeur expérimenté et aguerri. Et en montagne, jamais plus de 8 heures de marche pour être sûr de vraiment pouvoir faire cette boucle en une journée sans avoir à dormir dehors. Le GRP et le GR, eux, c'est des chemins de grande randonnée. Et ce qu'on appelle grande randonnée, c'est qu'à un moment, on couche dehors. Il faut plusieurs jours pour le faire, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais ne serait-ce que si on part que 2 jours, il y a un moment, il va falloir découcher. Il va falloir dormir en extérieur. Alors soit en dur, dans un refuge, un hôtel, une auberge, une chambre d'hôte, quelque chose comme ça, soit en autonomie, en emportant dans son sac la tente, le duvet, le drap de soie, le tapis de sol, etc. pour être prêt à dormir partout. Si on fait ça, on porte un sac plus lourd, évidemment, et quand on n'y est pas habitué, ça représente une dépense supplémentaire. Par contre, si on part plus lourd dans le sac, on part plus léger dans l'esprit en se disant qu'on peut planter la tente au bivouac sans avoir à se poser la question où est-ce que je vais dormir ce soir, est-ce qu'il faut que je réserve, etc. etc. D'ailleurs, pour vivre l'expérience de la randonnée au maximum, l'expérience complète, et quand je dis expérience complète, je pèse mes mots. Une randonnée sur plusieurs jours, ou plusieurs semaines, ou plusieurs mois, ça dépend du temps qu'on a envie de vivre cette expérience, c'est l'expérience d'une vie. Dans nos vies de citadins tertiarisés, sédentaires, on s'emmerde, nos corps s'emmerdent, on ne bouge plus, on n'utilise plus notre corps. Lorsqu'on part marcher plusieurs jours, en plus avec la tente dans le dos, même si on dort en auberge ou en gîte, eh ben, il faut calculer chaque jour l'itinéraire, on est responsable de chacune de ces journées, on est au contact de la nature, le soleil se lève tous les jours, le soleil se couche tous les jours aussi, et on est avec ça en permanence, c'est absolument extraordinaire. Si toi aussi tu ressens l'appel de ce genre d'expérience, je pense que tu apprécieras les vidéos dont je te mettrai les liens en dessous, comme par exemple celle de Mont-Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est la plus grande randonnée pédestre, la plus vieille randonnée pédestre du monde. J'ai fait également une vidéo qui s'appelle 6 mois en trek, 6 mois seul en trek. C'est une expérience que j'ai faite 2 fois dans ma vie et qui est absolument extraordinaire. Et ce genre de choses. Et alors, justement, on parle de marcher longtemps maintenant, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Il va falloir gérer autre chose, une dernière chose, c'est la nutrition. C'est extrêmement important. Quand on part marcher, on dépense beaucoup d'énergie, entre 120 et 500 kilocalories à l'heure. Donc en fonction du nombre d'heures qu'on marche dans la journée, du nombre de kilomètres, du poids du sac, du terrain, la montagne ou la plaine,
on va faire parfois des journées à 2, 3, 4, 5 000 kilocalories par jour. On n'y est pas habitué. Par conséquent, il va falloir manger suffisamment d'énergie et pas n'importe comment. Si on mange trop de sucre d'un coup, on fait un pic d'hyperglycémie, c'est pas bon, et après une rechute d'hypoglycémie, et c'est pas bon non plus. Donc il faut bien gérer ses apports énergétiques tout au long de la journée intelligemment pour pouvoir avoir toujours de l'énergie et pas arriver complètement lessivé. Quand on part plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, c'est extrêmement important. C'est pas un sprint, une grande randonnée, c'est un travail d'endurance. Et chaque jour, on est un peu plus fatigué que la veille si on s'y prend pas bien. Par contre, quand on a trouvé l'optimum, le bon dosage, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois de randonnée pédestre, on revient chez soi comme on n'a jamais été aussi en forme de sa vie. Si la nutrition c'est une question importante pour toi, tu trouveras en lien évidemment la vidéo sur la nutrition en randonnée que j'ai faite, qui a eu un gros succès et qui est déjà une bonne base pour savoir sérieusement et en profondeur comment et quoi manger lorsqu'on part sur les sentiers. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao! Au fait, je m'excuse pour la qualité d'image pourrie sur la dernière vidéo sur le poncho. La prochaine fois, je retournerai intégralement la vidéo pour vous faire des belles images. Ciao!